C'est encore avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment d'avancer encore sur l'enseignement avec la deuxième partie, la seconde partie. La première partie, nous l'avons déjà vue, mais maintenant nous allons entrer dans la seconde partie en ce moment. Mais tout d'abord, le titre que nous allons regarder, écouter aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment été trompés, car les 10 commandements des Juifs sont déjà détruits. Ce que vous observez, moi je vais vous prouver que vous êtes vraiment trompés. Au début, vous avez eu un faux d'espoir. Maintenant, vous êtes complètement trompés. Vous vous êtes complètement trompés. À vous de réfléchir alors, car tout ça c'est pour sauver votre esprit. Moi je ne suis pas venu pour sauver votre chair qui va déjà redevenir poussière. On n'a pas besoin de sauver cela. Mais ce que Zadia Elia, l'ambassadeur de Yahushua et du Père Yahyawa veut sauver aujourd'hui, c'est votre esprit. Nous sommes donc arrivés au moment de poursuivre l'enseignement avec le titre, avec le numéro 18 que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, nous allons ajuster un peu la cravate, car c'est un peu désajusté selon les techniciens, mais ce n'est pas grave. Et donc, l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui, tout d'abord, je vais faire un petit résumé dans un tableau de l'enseignement précédent et nous allons poursuivre en fonction de cela la parole. Là, nous voyons que les 10 commandements et les lois de Moshe ont une première règle, c'est-à-dire que c'est réservé uniquement aux enfants d'Israël, ou bien ZI, c'est-à-dire les enfants d'Israël. C'est réservé uniquement pour eux. Et deuxièmement, ils doivent être observés uniquement en territoire d'Israël, dans la terre d'Israël uniquement. Voilà donc les lois que nous avons vues autrefois. Et si vous avez bien suivi, voici donc le verset concerné pour ceci. C'est Exode 19, 3 à 5. Ainsi que Psaume 147, 19 et 20. Voilà donc pour celui-ci. Et concernant la terre d'Israël, c'est dans Deutéronome 6.1 et aussi Deutéronome 12.33, 12.32. Et ici, il y a un grand barrage qu'on va mettre en rouge avec une grande écriture qui est claire, qui dit qu'on ne doit pas rajouter ni retrancher celle-ci, dans Deutéronome 4.2. Voici donc le barrage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Avec Deutéronome 12.32, pour la version française. Donc, ce sont les anglophones et les francophones qui l'adaptent avec le verset concerné. Mais donc, en général, si on résume, on peut dire que c'est interdit pour les autres nations d'observer les 10 commandements, que ce soit, par exemple, les Malgaches, les Français, les Chinois, les Africains. Ils transgressent la parole du Père Yahyawa s'ils observent tout cela, car c'est uniquement réservé pour les Israéliens et ça doit être observé uniquement en territoire d'Israël. Quand on va préciser ici en couleur, donc on doit les observer uniquement en Israël.
Et, et donc, c'est uniquement en Israël qu'on doit les observer. Et c'est également les enfants d'Israël uniquement qui doivent les suivre, les respecter, ces 10 commandements. Donc, les 10 commandements sont uniquement réservés aux enfants d'Israël et doivent être observés uniquement en Israël, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire d'Israël. Et les 10 commandements sont uniquement réservés aux Israéliens. Voilà donc les versets qui donnent la conclusion de l'enseignement précédent, c'est-à-dire que les autres nations qui observent tout cela deviennent automatiquement des pécheurs. C'est quoi alors le danger suivant pour tous ceux qui observent ces lois? Voilà le prochain danger. Lorsqu'on a donné les 10 commandements et les lois de Moshe ont été attribués aux enfants d'Israël, ils les ont transformés en folie car ils savent que il y a l'expiation du péché dedans qu'on va voir tout à l'heure dans un autre livre de Deutéronome. Parce que il y a donc l'expiation du péché une fois chaque année à travers cela. Et ils les ont profité. Alors, ils en profitent de ce moment pour faire du mal. Et après, ils se rapprochent de ce moment pour l'expiation une fois chaque année. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont fait du mal et ils attendent l'expiation qui se passe une fois chaque année pour faire le sacerdoce avec les sacrifices de béliers, de boucs et de taureaux pour l'expiation de leurs péchés. Et le Père Yahva les pardonne vraiment, hein. Il les libère vraiment une fois chaque année. Et c'est ça qu'ils ont profité pour faire du mal. Et après, ils courent pour offrir les sacrifices pour être ôtés de leurs péchés. Ils ont vraiment profité de la situation. Ce ne sont que des profiteurs. Ils ont tellement profité de cette expiation de leur péché. Le Père Yahva les ont déjà avertis à chaque fois que ça ne me convient pas ce que vous faites. Hein. Vous allez avoir le pire si vous transgressez ma parole. Ce n'est pas que je vais toujours vous pardonner vos péchés. Si vous me trahissez, alors ça va être un danger pour vous. Nous allons donc voir la parole qui dit que l'expiation existe bel et bien selon Lévitique 16.1. Donc, à partir du chapitre 16, nous allons lire ensemble. À partir du verset 3. Lévitique 16.3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà donc ce que je vous ai dit à propos du sacerdoce. Ils offrent donc des sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste et un taureau pour le sacrifice. Et nous allons encore continuer car il y a encore une suite. Voilà donc le bélier, verset 5. Lévitique 16.5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc le sujet du bélier revient encore en tant qu'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant Yahva à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà donc les sujets d'expiation des péchés des enfants d'Israël que font les grands sacrificateurs. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour Yahva et un sort pour Azazel. Et il y a encore une grande suite de protocoles que nous n'allons pas lire.
Mais nous allons sauter vers la fin en voyant que il y a l'expiation des péchés. Voilà. Donc nous allons lire le verset 29 jusqu'à la dernière partie. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Voilà ce qui est dit ici. En même temps, on ajuste ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajuster. Donc, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahweh. Voilà donc l'expiation qui se fait une fois chaque année. L'expiation sera faite, car ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et l'expiation sera faite par les sacrificateurs qui a reçu l'onction, etc. Et après, verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Ici donc, la parole précise bien qu'il existe l'expiation des péchés une fois chaque année, si vous suivez bien donc l'enseignement. Donc, l'expiation du péché pour les enfants d'Israël existe bel et bien, et ça se fait une fois chaque année, selon donc ce que cette parole dit, et ça se fait une fois chaque année. Et c'est ça, c'est cela que les Israéliens ont profité. Ils ont profité de l'expiation du péché pour faire du mal. Et après le mal qu'ils ont fait, ils font semblant d'offrir les sacrifices. Les enfants d'Israël, c'est vraiment pire, mais c'est la réalité. C'est vraiment un pire danger qu'ils ont fait en profitant de ce Dieu d'Abraham. C'est tellement mauvais. Et c'est à cause de ce sujet que le Père Yahweh a dit que les sacrifices ne lui conviennent plus. C'est-à-dire, l'expiation du péché ne lui convient plus. Ici, donc, on voit que c'est un pire danger d'observer les 10 commandements et les lois de Moshe jusqu'au paiement des dîmes. C'est devenu dangereux car tout ça font partie des lois de Moshe selon Malachie 3, 22. Car nous venons de voir que c'est là-dedans qu'il y a l'expiation du péché. Donc si ce n'est plus convenable, donc c'est devenu interdit. Nous allons voir d'abord Malachie 30:10, où il y a la dîme, où c'est la tromperie qu'utilisent les religieux pour tromper les gens. Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toute dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Yahweh des armées, et vous verrez si je n'ouvre pour vous vos écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour les gens qui sont aveuglés par la bénédiction, donc on leur fait peur avec le paiement de la dîme, en disant que si vous ne payez pas la dîme, ça va être dangereux pour vous. Et nous allons prouver que ça fait partie des lois de Moshe. C'est dans quel verset? Verset 4, chapitre 4. Donc, verset 4, Malachie 4, verset 4. Ah, on dirait que ça n'a pas changé. Ça n'a pas bougé. Pourquoi? Wow. Voilà. Souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb
pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien, souvenez-vous de la loi de Moshe. Donc, ce Malachie 3.10 que vous utilisez pour faire peur aux gens, pour qu'ils paient la dîme, elle fait partie des lois de Moshe. C'est-à-dire que la dîme, c'est réservé uniquement aux enfants d'Israël. Je ne dis pas que c'est mauvais de payer de l'argent, hein, mais ça fait partie de la tromperie qu'on vous a fait. La dîme est réservée pour les Israéliens et non pas pour les Français, les Américains ou les Anglais. Mais ce n'est pas une bénédiction de Dieu à ce sujet. C'est le diable qui vous bénit à ce sujet. Car le Malachie 3.10, c'est une loi pour les Israéliens et non pas pour les Malgaches, ni pour les Français, ni pour les Anglais, ni pour les Africains. Tout ça, c'est de la tromperie qu'on vous a fait. Maintenant, vous êtes encore plus pécheurs. Et après votre mort, vous irez en enfer, car vous avez transgressé la loi. Tout ça n'est pas fait pour vous. Vous êtes bien piégés. Vous avez vraiment été trompés, selon le titre. Vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment, cette parole est pour vous. Vous avez été vraiment trompés. Est-ce que vous n'allez pas encore être conscient? Vous qui êtes des intellectuels, vous avez des diplômes de doctorat, de professorat, d'ingénierat. Pourquoi vous ne comprenez pas cette parole? Votre diplôme nous fait réfléchir à ce sujet-là. Cette parole, pourquoi vous ne la comprenez pas? Vous êtes fait tromper par les religieux. C'est la preuve que vous n'êtes pas dans la vraie religion, mais vous avez juste une fierté déplacée. Alors, si vous ne voulez pas écouter, alors tant pis pour vous, mais pour ceux qui cherchent vraiment le Créateur, le Dieu d'Abraham, alors écoutez cette parole et suivez Élia. Nous ne sauvons pas votre chair qui va redevenir poussière, mais ce qu'on doit sauver, c'est votre esprit. Alors, on vous appelle, tournez-vous vers Yahushua, suivez Élia, car moi je vais vous ramener chez Yahushua, le fils du Très-Haut, le fils du Père Yahva qui m'a envoyé. Nous irons ensemble là-bas, si vous voulez, mais si vous ne voulez pas, alors restez là où vous êtes et assumez les conséquences pour les arrogants et les dénigreurs, parce qu'on verra la suite après. Hein. Qu'est-ce que le Père Yahva a dit alors? Il a dit que tout ce que vous faites ne me convient plus, notamment les sacrifices, les holocaustes de taureaux, de béliers. J'en ai marre de tout cela. À partir du moment où le Père Yahva a dit cela, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on ne doit plus observer les 10 commandements et les lois de Moshe. Pourquoi? Car c'est même l'expiation du péché qu'il ne veut plus, qu'il n'en veut plus, à travers les sacrifices. Donc, si il a interdit l'expiation du péché, à quoi bon alors d'encore observer les 10 commandements? Car si vous observez les 10 commandements, c'est que vous allez encore observer des lois avec lesquelles il a été dit que vos expiations avec l'alliance des 10 commandements et des lois de Moshe doivent être faites par le sacerdoce, c'est-à-dire qui repose sur le sacerdoce. Maintenant, nous allons revenir à notre schéma de tout à l'heure. Voilà donc les 10 commandements et les lois de Moshe. Oh, c'est devenu trop gras. Voilà. Voilà donc les 10 commandements et les lois de Moshe qui sont dans un seul livre. Les 10 commandements plus les lois de Moshe. LM veut dire loi de Moshe. LMH. Voilà les 10 commandements et les lois de Moshe qui se trouvent dans un seul livre qui a été écrit par Moshe selon Exode. Exode. Oh. Attendez un peu. Selon Exode 24,
versets 3 à 8, qui prouvent que cette alliance a été versée par le sang de taureau. Voilà donc le livre de l'Alliance, BF. C'est un seul livre qui contient à la fois les 10 commandements et les lois de Moshe. Tout est contenu dans ce livre, le livre de l'Alliance, BF. Et on y a versé du sang. Nous allons d'ailleurs faire un dessin de sang car on y a versé du sang. Le sang de taureau. Le voilà. Ce sang donc a été versé ici, dedans. Et une fois le sang versé, vous ne pouvez plus ni retrancher, ni rajouter selon Deutéronome 4, 2. Ainsi que Deutéronome 12, 32. Donc on ne doit plus rajouter ni retrancher les commandements et les lois de Moshe car on a déjà versé du sang. C'est dans, non pas Deutéronome 24, mais, excusez-moi, mais c'est dans Exode 24. Il était Exode 24, 7 et 8. Il est dit que on a versé du sang de taureau à travers ce livre, dans ce livre d'alliance. Donc, on ne peut plus la toucher, ni la rajouter, ni la retrancher. On va écrire en jaune ici. C'est dans Exode 24, versets 7 et 8. Nous allons écrire ça spécialement ici. Donc,